vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu les trouves jolis? Oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Bébé comme Brigitte Bardot. Une série proposée et réalisée par Fabien Jeunesse. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Je ne sais pas qui a créé le mythe bébé, en tout cas je suis ravie d'être un mythe, mais je n'y crois pas particulièrement. Il suffit parfois de 2 lettres, 2 simples lettres pour évoquer toute une époque. Bébé. Voilà 2 initiales qui ont fait le tour du monde. Dans les années 1950 et 1960, Brigitte Bardot n'est pas seulement une actrice, elle devient un phénomène. Une révolution à elle seule. Une image nouvelle de la femme libre, insolente, sensuelle, qui va bouleverser le cinéma français et bien au-delà. À Saint-Tropez, sur les plateaux de cinéma, dans les magazines ou sur les scènes de music-hall, Bardot fascine, scandalise parfois, mais ne laisse jamais indifférent. Ses chansons vont devenir cultes. Serge Gainsbourg fera d'elle l'une des grandes icônes pop des années 60. Au fil de 4 émissions d'une série baptisée « Bébé comme Brigitte Bardot », nous allons parcourir cette trajectoire hors du commun. 4 émissions pour raconter les débuts d'une jeune actrice encore inconnue, la naissance d'un mythe mondial, puis la chanteuse et ses succès, et enfin l'autre vie de Bébé, celle de la militante pour la cause animale et la femme de caractère. Mais avant la légende, il y a les débuts et une jeune fille de 17 ans, élève au conservatoire de danse, qui rêve surtout de ballet et qui va se retrouver, presque par hasard, devant une caméra. Bienvenue dans ce premier épisode, 1952-1956, Bardot avant Bardot, la naissance d'un phénomène. D'assister au convoi, service et inhumation de Célestin Marie Lemoine aubergiste, décédé dans sa 68e année. Ah, s'il avait bu un peu moins de calva, celui-là, il serait pas parti si vite. De la part de Hippolyte Lemoine, son neveu, Javotte Lemoine, sa nièce, veuve Augustine Lemoine, sa belle-sœur. Sa belle-sœur. Il y a autre chose aussi, hein. Des familles Grainville et Lenormand, ses cousins et cousines. On se réunira à l'église. Eh ben, on ira. Bah oui. L'histoire commence presque par hasard. Nous sommes en 1952. Brigitte Bardot a alors 17 ans et ne rêve que de danse classique. Elle suit les cours du célèbre chorégraphe russe Boris Kniazev au conservatoire. Mais une photographie va changer sa vie. Sur la couverture du magazine Elle, la jeune femme attire l'attention d'un assistant réalisateur prometteur, Roger Vadim. Il deviendra bientôt son mari. Et surtout,
celui qui va pousser Bardot vers le cinéma. Grâce à lui, elle obtient un petit rôle dans Le Trou normand, une comédie réalisée par Jean Boyer, tandis que la musique que nous avons entendue est elle de Paul Mizrachi, dont nous allons reparler. La vedette du film s'appelle Bourvil, il incarne un aubergiste naïf obligé de passer son certificat d'études pour toucher un héritage. Bardot joue encore un rôle secondaire, celui de Javotte, une cousine manipulatrice chargée de le faire échouer. Elle dira plus tard avec une franchise désarmante « Je ne savais pas jouer, j'étais terrorisée devant la caméra. Mais quelque chose est déjà là, une présence, une liberté, une modernité. » Son deuxième long métrage va s'enchaîner, ce sera Manina, la fille sans voile, réalisé par Willy Rosier, cinéaste et ancien nageur de haut niveau. Le tournage se déroule en Méditerranée, entre la Corse et la Côte d'Azur, dans une atmosphère estivale. La musique de Manina, la fille sans voile, et le titre Swimmers Ballet que l'on doit à Jean Yatov et Marcel Bianchi. Brigitte Bardot incarne Manina, la fille du gardien du phare des îles Lavédie, tandis que des plongeurs recherchent une épave antique. L'intrigue reste simple, mais le film offre quelque chose de totalement nouveau dans le cinéma français de l'époque, car la caméra découvre un corps, une silhouette et une présence. Bardot apparaît à l'écran en bikini, vêtement encore rare au cinéma. La critique, elle, est partagée, parfois même sévère, mais certains observateurs pressentent déjà qu'il se passe quelque chose. L'écrivain et scénariste Roger Vadim, qui l'a épousée la même année, dira plus tard « Bardot avait une vérité devant la caméra que personne n'avait en France. Quant à l'actrice, elle gardera un souvenir amusé du tournage. Pour moi, c'était des vacances au soleil. Je ne pensais pas du tout devenir une vedette. » Après ses débuts encore modestes, Brigitte Bardot va entrer dans des productions beaucoup plus ambitieuses, à l'image en 1953 du film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté.
sommes en 1953 et Brigitte Bardot apparaît dans Si Versailles m'était compté, une grande fresque historique réalisée par Sacha Guitry avec une bande musicale originale que l'on doit à Jean Fransex, dont l'œuvre À toutes les gloires de France était ici jouée par l'orchestre Colonne dirigé par Georges Tsipin. Le film retrace plusieurs siècles d'histoire de France à travers le château de Versailles. Le casting, lui, est impressionnant. Jugez plutôt Jean Marais, Jean-Louis Barrault, Orson Welles, Micheline Prel, Gérard Philipe, Gino Cervi, toute une constellation de stars du cinéma français et international. Dans cette distribution prestigieuse, la jeune actrice n'occupe encore qu'un petit rôle. Elle incarne la duchesse de Fontanges, l'une des favorites du roi Louis XIV. Mais cette apparition va confirmer une chose, elle commence à se positionner dans le cinéma français et le film va connaître un immense succès. Brigitte Bardot confiera avec humour dans ce film « J'étais surtout là pour être jolie », mais à l'époque, c'était déjà beaucoup. Au milieu des années 50, Brigitte Bardot tourne beaucoup, très vite, très souvent, parfois presque d'un film à l'autre. Elle apprend son métier à une vitesse impressionnante. Le générique de Jean Vienner pour Future Vedette. Nous sommes en 1955 et Brigitte Bardot apparaît dans ce film réalisé par Marc Allégret, cinéaste qui a révélé plusieurs grandes figures du cinéma français, notamment Simone Simon, Michel Morgan ou encore Gérard Philipe. Le film raconte l'histoire d'élèves d'un conservatoire de musique et de danse qui rêvent de percer. Une intrigue presque autobiographique pour une jeune génération d'acteurs. Parmi eux figure Jean Marais, déjà immense star du cinéma français. Pour la jeune actrice, c'est une rencontre impressionnante. Marais est alors l'un des comédiens favoris du public, collaborateur fidèle de Jean Cocteau. Bardot, elle, n'est encore qu'au début de sa carrière. Mais quelque chose chez elle attire déjà la lumière. Une spontanéité, une liberté de jeu qui contraste avec l'élégance plus classique des acteurs de l'époque.
Je ne savais pas jouer la comédie, mais je savais être moi-même, dit-elle alors avec humour en interview. Et puis arrive le film du basculement. Nous sommes à l'été 1955, à Saint-Tropez, encore petit port de pêche presque inconnu du grand public. Roger Vadim veut filmer la lumière, la mer, la chaleur et surtout une femme libre. Brigitte Bardot n'a que 21 ans lorsque débute le tournage de « Et Dieu créa la femme ». Le scénario raconte l'histoire de Juliette Hardy, jeune femme libre, sensuelle, incontrôlable, qui fait tourner la tête de plusieurs hommes dans un petit port méditerranéen. Face à elle, on retrouve Jean-Louis Trintignant, Kurt Jürgens et Christian Marquand. Le film choque une partie de la critique française qui le juge provoquant. Mais ailleurs, notamment aux États-Unis, l'effet sera immédiat. Le Time Magazine parle d'un ouragan Bardot. La musique est signée Paul Mizrachi, compositeur très présent dans le cinéma français de l'époque, qui donne au film une couleur sensuelle et exotique. Après le titre Fièvre tropicale que nous venons d'entendre, je vous propose d'écouter cette fois-ci le générique du film. Le thème du générique de « Et Dieu créa la femme ». Lors de sa sortie, le film ne ressemble à rien de ce que propose alors le cinéma français. Son succès tient à son atmosphère unique. Vadim filme Bardot comme personne ne l'avait fait auparavant. Pieds nus dans les rues de Saint-Tropez, cheveux au vent, robe légère et rire spontané. Ce n'est plus l'élégance sophistiquée des stars d'avant-guerre. Bardot incarne une féminité nouvelle, libre et tellement naturelle. La philosophe Simone de Beauvoir lui consacrera même un essai célèbre publié en 1959 intitulé « Brigitte Bardot et le syndrome Lolita ». Elle y écrit cette phrase restée célèbre « Bardot n'est pas un objet de scandale, elle est le symbole d'une femme libre ». Paul Mizrachi installe immédiatement cette atmosphère solaire et très méditerranéenne.
Bébé Cha-Cha qui accompagne l'une des scènes les plus célèbres du film, celle où l'actrice danse pieds nus sur une table, cheveux défaits, au rythme d'une musique latine, chaude et chaloupée. La scène n'était presque pas écrite, Vadim voulait simplement capter l'énergie spontanée de Brigitte Bardot et c'est exactement ce qui va se produire. Cette séquence va dès lors devenir l'une des images les plus célèbres du cinéma des années 50. Bardot devient alors Bébé, une icône à la renommée désormais mondiale. Un an après le succès retentissant de « Et Dieu créa la femme », Brigitte Bardot tourne dans Une Parisienne de Michel Boiron. Elle y incarne Brigitte Laurier, la fille d'un ministre, jeune femme fantasque et indépendante qui tombe amoureuse du chef de cabinet de son père, interprété par Henri Vidal. Le film joue déjà avec l'image moderne de Bardot, une femme libre et imprévisible qui refuse les conventions sociales. La musique, quant à elle, est signée par plusieurs figures du jazz français, Henri Crolla, André Oder et Hubert Rostin. Nous avons entendu le morceau du haut du balcon avec la voix de Christiane Legrand, sœur du compositeur Michel Legrand. Le résultat mêle élégance, jazz et atmosphère très parisienne. 2 ans plus tard, Bardot confirme qu'elle peut être bien plus qu'un sexe symbole. En 1958, elle tourne En cas de malheur, réalisé par Claude Autant-Lara, une adaptation d'un roman de Georges Simenon. Cette fois-ci, elle donne la réplique à l'un des monstres sacrés du cinéma français, Jean Gabin. Gabin incarne un avocat parisien respecté qui accepte de défendre une jeune femme accusée d'un braquage. Cette femme, c'est Bardot. Le film aborde frontalement le désir, la morale et les différences sociales. La rencontre entre Gabin et Bardot intrigue énormément le public. Lui représente en effet une génération d'acteurs déjà mythiques, elle incarne au contraire la modernité. Gabin dira plus tard avec son humour bougon « Bardot, c'est un animal magnifique ». Le film connaît un immense succès et prouve que Brigitte Bardot peut aussi s'imposer dans des rôles dramatiques. Quittons-nous en musique avec René Cloérec, compositeur attitré de Claude Autant-Lara, et le titre romantique, extrait du film. En quelques années seulement, une jeune danseuse devenue actrice s'est transformée en phénomène mondial. Brigitte Bardot n'est plus simplement une star du cinéma français, elle est devenue Bébé, et ce n'est que le début. Merci à Emmanuel Bouissière qui était à la technique de ce premier épisode de notre série Bébé comme Brigitte Bardot, à retrouver dès à présent sur notre site rcf.fr.